On parle aujourd'hui des noms d'équipes sportives qui dérangent. Alors, les Eskimos d'Edmonton de la Ligue canadienne de football ne changeront pas le nom de la concession. L'équipe a confirmé le tout, c'était le 14 février dernier, et les ligues sportives en Amérique du Nord se penchent régulièrement sur ce genre de dossier, et au cours des dernières années, il y en a eu beaucoup. Je vais y revenir dans quelques minutes à peine. Il n'y a pas que les noms d'équipes aussi qui chatouillent certaines minorités ethniques. Les faits et gestes des amateurs dans les stades sont de moins en moins tolérés. Même là, j'ai un exemple à vous donner tout à l'heure. C'est assez évident. Alors, la décision, là on revient pour ce qui est des Eskimos d'Edmonton. La décision dans ce dossier fait suite à plusieurs rencontres avec des Inuits et des dirigeants communautaires à Iqaluit, au Nunavut, Inuvik et Yellowknife dans les territoires du Nord-Ouest. Il y a eu aussi des pourparlers à Ottawa et les responsables du dossier ont aussi mené un sondage téléphonique auprès des Inuits de partout au Canada afin de connaître leurs opinions, leurs points de vue. Il y avait un éventail de points de vue concernant le nom du club, les Eskimos d'Edmonton, mais aucun consensus n'a émergé pour soutenir un changement de nom. Le club a donc décidé de conserver son nom, a déclaré dans un communiqué l'organisme Inuit Tapiri de Kanatami, qui représente, je vous rappelle, plus de 50 000 Inuits à travers le Canada. L'organisme a vu le jour en 1971 et la question avait été soulevée aussi en 2015 lorsque Nathan Obed, peu après avoir obtenu la présidence de l'Inuit Tapiri de Kanatami, avait demandé au club de football d'Edmonton de changer de nom. Il avait déclaré « Il s'agit de notre droit de déterminer nous-mêmes qui nous sommes selon nos propres termes. Nous ne sommes pas des mascottes ou des emblèmes », avait écrit Obed dans un article publié le 2 décembre 2015 dans le Nunatsiaq News. Ça, c'est le quotidien de la ville d'Iqaluit au Nunavut. Il y a d'autres exemples, plusieurs autres exemples. J'en ai quelques-uns aujourd'hui pour vous, parce que ce genre de cas ne se limite pas nullement à la Ligue canadienne de football. Dans la NFL, le propriétaire des Redskins de Washington, Daniel Snyder, a subi des pressions au cours des dernières années pour qu'il change le nom de sa concession. Et je me permets de parler ici de Jeffrey Tobin, qui est analyste sur le réseau CNN, qui a dit, lui, que le mot Redskins, le nom Redskins, peau rouge en français, est ni plus ni moins qu'une injure raciale dirigée à l'endroit des Amérindiens. Alors, malgré les énormes critiques, Washington utilise toujours le nom Redskins, employé d'ailleurs depuis 1933. Pour ceux et celles que ça intéresse, les maniaques d'histoire, eh bien, l'équipe était à Boston à l'époque et jouait au Fenway Park. Oui, au Fenway Park. Les Chiefs de Kansas City, là, les champions du dernier Super Bowl, doivent également répondre à l'occasion des critiques. Au baseball majeur, les Braves d'Atlanta doivent aussi conjuguer avec, là ici, deux aspects. Ça, c'est intéressant. Dans un premier temps, le nom de l'équipe, qui fait référence au terme utilisé par les tribus amérindiennes en regard des guerriers d'un temps révolu, bien sûr, là, qui allaient jadis au combat. Et dans un deuxième temps, vous savez, là, le fameux cri de ralliement de l'équipe des Braves. On parle du Tomahawk Chop, avec, on fait un signe avec l'avant-bras vers l'avant, là. C'est sûr que c'est moins utilisé depuis quelques années en raison, encore une fois, des pressions extérieures. Mais on l'a vu souvent, le fameux Tomahawk Chop, et il y a les communautés amérindiennes qui n'aimaient pas ça. Pour elles, eh bien, c'était un manque de respect envers leurs ancêtres. Bon, chacun a son opinion là-dessus. Les Indians de Cleveland doivent eux aussi répondre à ceux et celles qui exigent un changement de nom. Et c'est la même chose pour l'équipe de football de l'Université Florida State dans la NCAA. Le Tomahawk Chop demeure une source de controverse. Concernant le nom de l'équipe, les Seminoles, eh bien, les communautés amérindiennes de la Floride souhaiteraient voir l'université changer de nom. Seminoles, eh bien, c'est le nom d'une tribu qui était jadis très nombreuse en Floride. Maintenant, bien, il y a plusieurs des descendants des Seminoles qui ont migré vers, entre autres, l'Oklahoma. Mais depuis une trentaine d'années, c'est la réalité qui frappe plus que jamais ces équipes. Depuis le début du 21e siècle, absolument tout est matière à remise en question et les noms d'équipes sportives n'y font pas exception. Mais vous, les amateurs de sport, qu'en pensez-vous?